Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 3 saison 2 de The Last of Us. Et les amis, quelle déception, c'était nul, on se fait chier, c'est vraiment catastrophique les amis, c'est n'importe quoi. Les amis, je vais vous exprimer un peu ma rage par rapport à cet épisode, mais c'était complètement naze. Je me suis fait chier, en plus j'ai perdu toute envie de regarder la suite, je le dis clairement. Alors pourquoi je dis ça? Bon déjà, l'épisode d'avant c'était cool parce que il y avait la mort de Joël, c'était émouvant, on était choc-barre quand même de voir que l'un des personnages principaux était mort, mais il y avait un enjeu en fait, quand même, à l'époque, dans la saison 1. C'est-à-dire que voilà, il y avait la possibilité qu'Ellie sauve le monde, mais qu'en fait on se rend compte que plot twist, Joël c'est un putain d'égoïste qui sauve tout de même Ellie parce qu'il veut pas la sacrifier, donc peut-être que dans la saison 2 ils allaient trouver un autre moyen d'exploiter l'immunité d'Ellie pour sauver le monde, tu vois. Et après, on voit encore que Joël faisait des dingueries, il avait tué quelqu'un, peut-être qu'il se passait quelque chose. Mais là, en fait, on te montre un nouvel enjeu, très clairement, c'est la vengeance de Ellie. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Il n'y a plus d'enjeu. Vous n'allez pas me dire que la saison 2, on va suivre ça. Il n'y a même pas de sauver le monde des zombies. Là, c'est vraiment sa vengeance contre Abby. Donc en fait, on va suivre Ellie et Dina qui vont faire leur petit chemin ensemble. Donc il y aura certainement une histoire d'amour entre les deux qui va se confirmer. Donc on sait déjà qu'ils vont finir ensemble. Mais si jamais les deux meurent, bah, il se passe rien. Et si jamais ils arrivent à tuer Abby, bah, c'est bien, ils l'ont tué, il se passe rien pour le monde dans lequel ils vivent. En fait, il n'y a plus d'intérêt à regarder la série. la voie qu'ils sont en train de prendre, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Quel est l'intérêt de regarder la suite? Là, en plus, cet épisode, il était nul à chier, il se passait rien. Vous qui avez joué aux jeux vidéo, moi, j'y ai pas joué. Il n'y a aucune action. Il n'y a aucun zombie sur qui tirer, il n'y a aucune péripétie. Après, c'est très psychologique, j'avoue, mais bah, je suis pas là pour regarder un truc comme ça. Bon, après, il y a eu des petits passages, voilà, où bon, j'ai activé quand même mon cerveau pour essayer d'analyser les choses. Quand même intéressant, mais non, je suis pas venu pour ça, en fait. C'est décevant. Décevant. Par exemple, à un moment donné, Ellie fouille dans les affaires de son père, enfin, de Joël, et il trouve sa montre à moitié cassée, avec des fissures et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps s'est arrêté, non seulement pour Joël parce qu'il est mort, mais également pour Ellie, parce qu'elle va consacrer le reste de sa vie à se venger. Et j'ai envie de dire, putain, fait chier, quoi. Franchement, mais qu'est-ce qu'elle est bête pour une histoire de vengeance? Est-ce que cette vengeance-là, tuer Abby, va ressusciter ton père? Est-ce que ça va ressusciter Joël? Non! Ça n'a aucun intérêt, mais qu'est-ce qu'elle est bête! En plus, elle part toute seule. Il y a tout le conseil qui lui dit ça ne sert à rien. Même le frère de Joël, Tommy, il dit non mais restons sages, d'abord on sécurise le village, et après on y va. Mais non, elle en fait qu'à sa tête. En plus, à peine réveillée, elle veut direct y aller. Mais t'es même pas en condition, mais réfléchis un peu. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bête. En fait, les gens qui sont focalisés par la vengeance, c'est par rapport à leur ego, et ils ont même pas cette capacité stratégique à comprendre comment ça se passe, en fait. Donc, en fait, elle était prête à partir au suicide. N'importe quoi. En plus, quand elle se réveille là à l'hosto, ça m'a fait marrer parce qu'elle était en train de crier. Ah, on aurait dit qu'elle était en train d'accoucher un peu. Ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi, mais bref. Ouais, franchement, cette Ellie, qu'est-ce qu'elle est bête. Elle m'énerve dans ses décisions. Mais comment tu peux être aussi stupide? Il y a des gens dans la vie, en fait, quand il y a une injustice, ils restent focalisés là-dessus sans essayer de comprendre ce qui s'était passé derrière. Et c'est comme ça, en fait, que ces gens-là qui sont complètement bêtes, ils ne lâchent pas l'affaire. Et ces gens-là, en fait, ils sont tellement manipulables. T'imagines? Tu crées dans leur tête une histoire d'injustice et les gens vont ne pas lâcher l'affaire sur une autre personne que tu détestes. Tu les manipules pour qu'ils vont là-bas. Et ils y vont sans rien comprendre. Mais putain, mais qu'est-ce que t'es bête, en fait? Pour une histoire de vengeance. Alors qu'elle n'a pas compris qu'en fait, à la base, Abby était venue pour se venger. Pour tuer Joël. C'était aussi une histoire de vengeance, donc c'est à l'infini en fait. C'est une histoire de vengeance à l'infini, il n'y a aucune fin possible. Putain, mais faut qu'elle s'achète un cerveau en fait. En plus, le pire, c'est qu'elle n'a pas rien à perdre. Parce que, en fait, quand elle part en solo, il y a Dina, de ce que je comprends, qui l'accompagne, qui est en fait amoureuse d'elle. Et elle ouvre même pas les yeux de voir que, en fait, l'autre à côté de toi, elle est prête à risquer sa vie pour t'accompagner, mais parce que t'aimes tout simplement. Même dans l'attente, elle lui tend des perches, elle dit ouais, je t'ai bourré, je t'ai embrassé, en fait, je t'ai pas si bourré et tout. Mais
qu'est-ce que t'attends pour te mettre avec elle et de construire quelque chose avec elle? C'est quoi ça, l'intérêt de te venger? Ça t'apporte quoi dans ta vie? Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bête! Bon, après, tu vas me dire, ouais, mais il faut bien de l'action dans cette série, mais justement, dans cette série saison 2, si l'enjeu c'est juste ça, c'est de la merde. C'est quand qu'on neutralise tous les zombies, c'est quand qu'on sait pourquoi ils sont là, c'est quand qu'on sait comment vaincre tout le monde et comment on exploite le sang de Ellie pour faire parvenir à soigner tout le monde et faire qu'il n'y a plus de danger. Non, là, c'est pas bon. On apprend aussi dans cet épisode qu'il y a la psychiatre. Bon, elle est très intelligente, hein, psychologue ou psychiatre, je sais plus. Elle voit tout de suite qu'Ellie ment. Elle sait que bon, c'est un cas, comme elle dit, un cas désespéré qu'on peut pas sauver. Ouais, je comprends, hein, parce que vu comment elle est bête, c'est pas possible. Mais voilà, on voit quand même que la psychiatre, elle sait quand même analyser les choses et elle fait rien pour l'aider parce que en fait, elle en veut toujours à Joël. Et par le biais d'en vouloir à Joël, elle s'est dit, bon bah tant pis pour ton Ellie, j'en ai rien à foutre. Mais pourtant, elle le dit à Tommy. Tommy qui est vraiment très sage dans l'histoire. Tommy, voilà, lui il sait que voilà, il a des responsabilités, il a réussi à construire une nouvelle ville, il a une femme, je crois qu'il a un enfant, je crois, ou une fille, je sais plus, mais bref, voilà, lui il part pas comme un con, il sait que voilà, il n'y a aucun intérêt à aller se venger, quel est l'intérêt? On est bien, et lorsque, malheureusement c'est ça, hein, quand tu es dans une situation où il y a quelqu'un qui a commis une faute, la plupart du temps, des gens réclament la justice et cherchent plus à accuser la personne pour essayer d'avoir une sanction sur cette personne, alors que la vraie chose à laquelle il faut penser, c'est comment restituer la situation. Parce que s'il y a une personne qui a vraiment foutu la merde, comment on fait pour se reconstruire? Comment on fait pour sauver la situation? Parce qu'en accusant l'autre, en le sanctionnant, en fait, tu ne fais pas qu'aggraver les choses, en fait. L'objectif, c'est vraiment, d'un point bénéfique de communauté, comment on fait pour que ça aille mieux? Et c'est ce qui se passe hein, lors de cette réunion. Normalement, ils auraient dû se dire, bon, bah maintenant, on a eu tout ça comme mort, dont Joël. Qu'est-ce qu'on met en place pour empêcher qu'il y ait autant de morts? Qu'est-ce qu'on met en place en termes de sécurité pour empêcher qu'il y ait des pillards ou d'autres meurtriers qui reviennent se venger? Pour mieux sécuriser la zone? Comment on fait? Voilà, c'est ça qu'il fallait prendre comme décision et pas aller se venger. Ça sert à quoi d'envoyer 16 mecs et partir en mode vengeance et du coup tu laisses tout le village en danger et du coup les pillards peuvent me dire encore et faire pire en fait. En fait l'objectif c'est ça, c'est quand t'as quelqu'un qui est mort dans ton village, comment tu fais pour que ça ne se reproduise plus? Comment tu fais pour mieux sécuriser? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Bon après il y a Ellie, hein, on sent que voilà, le truc c'est que Ellie, juste après cette réunion, elle a fait un beau discours, j'avoue, elle a écrit et tout, j'ai quand même été touché, je me suis dit, ouais, bon, le coup de la justice, ça peut toucher des gens, et ça a touché quand même l'autre là, celui qui était homophobe. Donc c'était cool d'avoir cet homme-là qui à la fin leur avait fourni des armes, j'ai fait, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Ellie, on sent qu'elle est quand même très bouleversée par tout ce qui se passe. Parce que malgré le fait que le psychiatre lui a dit bon c'est bon dégage, elle savait qu'elle était détruite quand même de l'intérieur et ça se voyait en fait quand elle est arrivée chez Joël, elle s'est morfondue en larmes devant son manteau et tu dis que ah ouais là quand même elle aimait son père, elle aimait Joël et c'est pour ça aussi qu'elle veut se venger. Donc tu sens vraiment qu'il y avait une très forte relation entre les deux. Et d'ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est que lorsqu'elle a découvert la boîte à vêtements des restes qu'il y avait de Joël en fait, on voyait que Joël était plus ou moins en train de reconstruire une vie normale. C'est pour ça que de l'extérieur, tu avais quand même je crois que c'était une chemise à carreaux qu'il y avait dessus. Mais après, elle a fouillé en dessous et il y avait un gun, ce qui dit qu'en fait, Joël, dans son fort intérieur, à l'intérieur de lui, bah, ça reste un mec brutal qui n'hésite pas à tuer. Et c'est pour ça qu'il y a eu un mort, on se rappelle, au sein du village. Bah après c'était un infecté, mais en l'occurrence c'est tombé sur le mari de la psychiatre qui, elle, ne lâche pas l'affaire et qui déteste toujours Joël. Et de par transmission, je pense qu'elle détestait aussi Ellie, donc c'est pour ça qu'elle n'a rien fait vraiment pour l'aider. Elle dit vas-y dégage, va faire ta vengeance, je fais genre j'ai rien entendu, j'ai rien vu, et puis voilà. Mais bon après, c'est vrai que ce genre de personne, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Mais bon après, voilà... il y a une perte d'intérêt, je trouve.
Donc Ellie et Dina qui partent à l'aventure. On voit qu'il y a des espèces de prêtres bizarres, des chauves. Enfin, il y a un chauve et d'autres qui n'ont pas de cheveux, mais il y a des filles parmi eux qui ont tous cette espèce de cicatrice au niveau des joues, là, comme si le Joker les avait, blessés au niveau des bouches, là, pour les écarter, pour qu'ils gardent le sourire. Bref, on ne sait pas ce qu'ils sont. Ils ont des marteaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur marteau? T'as la fille qui est là, merci pour le marteau, je me sens plus en sécurité, je vais frapper des gens avec des marteaux. Donc apparemment c'est avec ces marteaux qu'ils trapperaient les zombies. Bon, après il y a l'histoire des Wolves, donc une entité militaire, donc dont fait partie Abby certainement, voilà, hein, on enquête sur eux, qui sont vraiment des enfoirés, qui tuent des gens, donc ils tuent ces gens-là. Pourquoi? Bonne question. Et en plus à la fin on voit qu'en plus ils sont toute une armée, donc il y a un mystère à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, putain, mais qu'est-ce que t'es bête, en fait, Ellie! C'est pas possible, t'es toute seule et tu pars en guerre suicide contre toute une armée, voilà. Après, Abby, elle avait un peu fait pareil, mais deux filles bêtes, en fait. Deux filles bêtes. Mais bon, la série va tourner autour de ces deux-là, de leur histoire de vengeance, qui n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, je trouve. Il n'y a pas de sauver le monde est en danger ou quoi, non. En fait, c'est une histoire de vengeance banale. J'espère que Dina va réussir à lui faire ouvrir les yeux à Ellie, que voilà, grâce à l'amour, tout ça, bah, t'arrêtes ton histoire de vengeance et tu viens construire ta vie et retour au village. On arrête avec ces conneries-là. Mais bref, après, c'est vrai que moi je pensais que les Wolves, du coup ça me fait penser aux Lucioles, en fait je sais plus trop ce qui se passait derrière, mais je pensais qu'ils étaient, d'après Abby, qu'il y avait plus grand monde, mais apparemment il y a toute une armée encore. Donc peut-être qu'on va se recentrer sur la solution de capturer Ellie pour en faire un remède pour l'humanité. Et là, il y aura plus de sens, mais je sais pas, vu qu'il n'y a personne derrière, il y a juste Dina. Je sais pas, au moins avec Joël, il y avait un truc, quoi. Tu disais, il y avait un militaire qui pouvait foutre la merde, qui disait non, en termes d'échelle de puissance, je peux tous vous décimer, à lui tout seul. Là, il faudrait qu'un Tommy vienne, quoi. Il se dit, ouais, mais après, tu vois, mais ce serait pas cohérent, je trouve. Parce que si Tommy y va, ça veut dire qu'il lâche sa famille, ça veut dire qu'il lâche son village. Non, il n'y a pas d'intérêt pour toi à faire ça. Tu sais très bien que, voilà, il y a d'autres priorités dans la vie. Ça suffit. Voilà. Donc, voilà, vous l'aurez compris. Les gens comme Ellie, qui sont particulièrement égoïstes, qui ne réfléchissent même pas aux intérêts propres de leurs actions. Même elle le dit, hein, elle dit ouais j'agis avant et après je réfléchis ensuite. Ben réfléchis. Est-ce que la vengeance va t'apporter quelque chose? Non, voilà. Est-ce que tu te sentiras mieux? Non. Est-ce que ça va ressusciter Joël? Non. Donc il y a des gens, en fait, quand ils subissent des injustices, faut juste savoir encaisser, faut juste être intelligent, imbécile. Voilà. J'ai exprimé mon ressenti par rapport à cet épisode qui me donne beaucoup moins d'intérêt et pour regarder la suite parce que voilà. Il n'y a plus d'enjeu en fait. Et il n'y a plus un dingue qui peut faire des dingueries comme Joël. Après là, on veut te faire passer Ellie pour une dingue, mais franchement ça me fait chier. Hein. Voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, plutôt à bientôt dans le bateau.